Ce soir, nous parlons de la confession et nous vous demandons d'ouvrir votre Bible dans Romains chapitre 10, les versets 9 jusqu'au verset 11. La confession. Et souvent, nous pensons que le mot confession signifie seulement confesser les péchés, signifie repentance. Eh bien, ce soir, nous allons plus loin que ça avec ce que nous dit la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, nous allons étudier ce terme ce soir. Si tu confesses, nous parlons de la confession. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, non seulement confession, nous parlons aussi de la croyance, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, nous voyons aussi le terme résurrection, tu seras sauvé. On va voir à travers ce texte le salut, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, on verra la justice. Donc ce sont ces termes qu'on va parler ce soir, la confession, la croyance, la résurrection et la justice. À travers ces versets, nous voyons que ces termes sont liés ensemble. Si tu confesses de ta bouche. Donc, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle l'apôtre a fini de dire confesser et puis il ajoute la bouche. Donc, c'est avec la bouche qu'on parle. Il nous dit si nous confessons nos péchés. Donc, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire confesser. Donc, le mot grec utilisé dans ce texte, c'est homologeo, qui signifie confesser. Cela signifie dire la même chose. Confesser ici signifie admettre. Confesser ici signifie professer. Cela implique une déclaration, cela veut dire un témoignage verbal. C'est-à-dire, si tu confesses de ta bouche, c'est verbal, vous parlez avec votre bouche. Parlez de quoi? Parlez de votre foi en Jésus-Christ et comme Seigneur, comme Sauveur. Et nous verrons aussi l'application de ces textes, de ces termes, le terme confession, le terme salut. On verra confession, on verra salut, on verra la croyance, on verra la justice. Eh bien, il est bon de définir ces termes avec vous. Quelles sont ces applications? Eh bien, il y a le mot déclarer ou proclamer. Quand on déclare quelque chose, c'est-à-dire on parle. Si vous confessez avec bouche que Jésus, c'est petit de bon Dieu, si vous confessez avec, si vous parlez avec bouche, si ça sortit dans la bouche, pour dire Jésus, c'est petit de bon Dieu, et c'est pas seulement dire, l'apôtre l'a dit, il faut qu'on dise avec cœur. Il faut croire que Jésus est sorti du tombeau, il était ressuscité, et si vous croyez que Jésus, non seulement il était mort, il est ressuscité, eh bien, vous êtes capable de sauver. Il dit, c'est leur croire avec cœur, vous êtes capable d'arriver dans sa le salut, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Donc, c'est vrai, très, très important pour nous de définir les termes pour vous. Romains 10, verset 9, déclarer ou proclamer publiquement sa foi en Jésus-Christ. Et c'est reconnaître que Jésus, c'est le Seigneur. Jésus, c'est notre Sauveur. En fait, c'est un acte de témoignage personnel et public de sa foi chrétienne. Leur témoigner de manière publique de votre foi, eh bien, ça passe par le baptême, parce que c'est un acte public, le baptême. Le baptême ne se fait pas en cachette, ça se fait de manière publique. Il y a un texte que nous allons lier avec
Romains chapitre 10, le verset 9, les versets 9 et 10, c'est 1 Jean, 1er verset 9. Regardez avec moi 1 Jean, 1er verset 9. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre? 1 Jean 1, verset 9. L'apôtre Jean, il va mettre l'accent sur toute iniquité. Si nous confessons nos péchés. Tantôt, nous avons vu, confesser, c'est déclarer publiquement sa foi en Jésus-Christ. On va confesser, on va parler de Jésus. Confesser, cela ne veut pas dire seulement demander pardon. Confesser, c'est quand vous parlez de Jésus. Si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, confesser signifie aussi proclamer notre foi en Jésus. Confesser signifie aussi reconnaître nos péchés. Donc, la troisième phase, c'est quand on reconnaît ses péchés. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés. Ici, confesser signifie repentir, reconnaître ses fautes. C'est pas toutefois où un mot confesser et que pour comprendre, c'est pardon qu'on vous demande. Confesser, il signifie certaines fois demander pardon. Eh bien, dans d'autres circonstances, confesser signifie proclamer publiquement que Jésus, c'est le Seigneur. Confesser signifie proclamer une vérité biblique. Par exemple, on va témoigner, on va parler de ça qu'on apprend dans bon Dieu avec conviction. On peut aller plus loin, toujours dans Romains chapitre 10. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que nous dit l'Écriture. Que dit l'Écriture? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, nous avançons avec la leçon. Donc, on vient de définir les thèmes. Maintenant, il faut savoir comment les appliquer dans notre vie. Retenez ceci. Eh bien, confesser, c'est proclamer publiquement votre foi en Jésus. Confesser, c'est reconnaître que Jésus, c'est notre Seigneur. Confesser, c'est reconnaître que Jésus, c'est notre Sauveur. Confesser, c'est reconnaître ses péchés. C'est de prendre conscience et c'est de les avouer aussi à Dieu dans la repentance. Donc, cela implique aussi une prise de décision. Alors, confesser péché, eh bien, au point de décision, on regrette ça qu'on a fait, eh bien, c'est une responsabilité personnelle pour présenter devant Dieu, pour demander pardon. Donc, capable, n'importe l'heure, l'organe temps, les Daniel chapitre 9, d'abord un exemple de confession de péché. Dans Daniel chapitre 9, cette confession a rapport avec le péché, a rapport avec nos faiblesses, a rapport avec nos faiblesses en Dieu, nos erreurs. Daniel chapitre 9, c'est Daniel a reconnu les fautes d'Israël et puis il a demandé pardon à Dieu. Mais confesser signifie proclamer une vérité avec conviction, les choses que vous avez apprises dans la parole de Dieu, eh bien, vous confessez avec conviction, que ce soit par la prédication, que ce soit par l'enseignement ou par le témoignage. Quand on enseigne la parole de Dieu, eh bien, on confesse Jésus-Christ comme Sauveur. Quand on prêche la parole, on confesse Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Quand vous témoignez de votre cheminement avec Dieu, eh bien, vous êtes en train de confesser. Donc, que veut dire confesser Jésus comme Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous confessons Jésus comme Seigneur. Donc, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il a pris le soin d'affirmer la divinité de Jésus. Parce qu'il parle de Jésus comme étant Seigneur, comme étant Sauveur. Il montre Jésus comme Dieu avec autorité. Donc, il montre que Jésus, en tant que Seigneur, eh bien, c'est l'autorité suprême.
Donc, apôtre Paul nous dit que Jésus détient l'autorité suprême. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, pas seulement confesser Jésus en tant que Seigneur. Reconnaître Jésus comme étant Seigneur, c'est reconnaître l'autorité de Jésus. Reconnaître Jésus comme Seigneur signifie reconnaître qu'il est le maître de notre vie, celui que nous choisissons de suivre et d'adorer. Donc, celui qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur, eh bien, il ne va pas adorer Jésus. Quand nous reconnaissons que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, certaines fois, nous prenons Jésus seulement pour Sauveur. Non, Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre Seigneur. Il faut faire la différence quand vous prononcez et cela sort de votre bouche, l'on dit Jésus, mon Sauveur. Sauveur, c'est par rapport au salut. Il est venu, il est retiré dans le péché et qu'il pardonne de vos péchés. Il blanchit, il impute à la justice. Là, Jésus, c'est le Sauveur. Mais vous devriez aussi vous diriger par lui. Nous l'attendons avant de décider parce qu'il est notre Seigneur. En tant que Seigneur, il mérite gloire. En tant que Seigneur, il mérite d'être adoré. En tant que Seigneur, il mérite d'être loué. C'est important de le savoir. Jésus n'est pas seulement, est clair pour vous, Jésus comme Sauveur, Jésus comme Seigneur. Retenez ceci. Jésus n'est pas seulement le Sauveur du monde. Il faut l'accepter aussi comme étant Seigneur. Le Sauveur ne passe pas des ordres. Il vous prend, il vous accorde le salut. Mais le Seigneur, lui, il vous passe des ordres. Il vous dit comment faire. Et il faut non seulement l'accepter, mais il faut aussi l'adorer. On poursuit. Restez dans Romains chapitre 10. C'est ce texte que nous étudions ce soir. Romains 10, verset 9 jusqu'au verset 13. Regardez les termes que l'apôtre a utilisés. Si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, le deuxième point, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je vous ai dit, on va parler de la croyance. Si tu crois, le mot grec utilisé, c'est pistéouo. Donc, ce mot signifie avoir foi, ce mot signifie croire, ce mot signifie faire confiance. Donc, non seulement nous reconnaissons Jésus comme Sauveur, on le reconnaît aussi comme Seigneur, mais l'apôtre, dans cette lettre, il nous dit aussi de placer notre foi en Christ. De croire en Christ, de placer notre confiance en lui. Donc, croire, c'est un acte de confiance et de soumission intérieure envers Dieu. Alors, croire en Jésus, eh bien, vous soumettez totalement à lui-même et puis vous acceptez l'œuvre salvatrice de Jésus. Donc, leur croire, eh bien, ou affirmer croyance ou pouvez croyance par le baptême. Et puis, vous faites alliance avec Dieu dans le sang de Jésus. L'apôtre utilise un autre terme. Si tu confesses de ta bouche, c'est la confession, le Seigneur Jésus, c'est reconnaître l'autorité de Jésus. Et si tu crois, c'est croire en sa capacité, en son pouvoir. Mais où vous devriez-vous croire? Dans votre cœur. C'est pas juste croire en Jésus pour ça, nous besoin pour nous joindre, mais il faut croire en Christ dans notre cœur. Croire quoi? Que Dieu l'a ressuscité des morts. Là, l'apôtre met l'accent sur le thème résurrection. Reconnaître Jésus comme Sauveur, reconnaître Jésus comme Seigneur, reconnaître Jésus comme celui qui donne le salut, croire en sa capacité de nous délivrer et de nous bénir, de faire route avec nous, accepter, adorer Jésus, accepter, louer Jésus. Et l'apôtre nous dit, il faut poser un acte pour montrer qu'on croit en Christ. Il faut croire aussi que Dieu l'a ressuscité des morts. La ressuscité des morts, la résurrection de Jésus, doit être au cœur de l'évangile. Ou pas qu'à parler de Jésus sans qu'on pas parler de sa résurrection. Vous savez que Jésus
a vécu sur la terre, Jésus était mort, Jésus a été enseveli, Jésus était ressuscité, il a fait des apparitions. Et bien, quand on parle de Jésus, il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui parle de tout cela. C'est tout un cheminement. Ce sont des études, la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, ses apparitions. Donc, l'apôtre nous dit aussi, eh bien, il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Eh bien, certaines personnes pensent que Jésus n'a pas été ressuscité. La résurrection, c'était un acte public. C'est pourquoi Paul a-t-il défendu le texte de la résurrection. Le terme résurrection, Paul l'a défendu dans 1 Corinthiens 15, parce que plus d'un n'ont pas cru à la résurrection de Jésus. Certains ont dit, on a volé le corps. Mais les disciples ont vu Jésus. Thomas l'avait touché même. Donc, l'acte de la résurrection de Jésus doit être au cœur de l'évangile. J'aimerais que vous me suiviez. C'est important. C'est important. On ne dit pas seulement les mots, on ne les prononce pas, mais il faut croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. De quoi parlons-nous? Il faut toujours parler de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est la force du christianisme. Croire que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est une affirmation de la puissance divine. Lorsqu'on croit que Jésus est passé de la mort à la vie, eh bien, c'était une application d'une prophétie où David avait dit, son âme ne resterait pas toujours dans le séjour des morts. Eh bien, nous croyons que Dieu l'a ressuscité. Eh bien, il avait prophétisé en disant qu'il allait passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, il fallait que Jésus sortait du séjour des morts. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de sa résurrection. Et ça doit être au cœur de l'évangile. Notre enseignement doit baser sur la résurrection de Dieu. Donc, enseignement nous, faut que chita sous résurrection de Jésus. Pas gagner l'évangile sans la résurrection de Jésus. Pas gagner l'évangile sans la mort de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre nous parle de confession, de la mort de Jésus. L'apôtre nous parle de la résurrection de Jésus. Et l'apôtre nous parle aussi du salut. En aller plus loin, tu seras sauvé. Si tu confesses, si tu poses si tu poses cette action pour faire alliance avec Christ dans son sang, c'est important. Non seulement confesser, pour dire ça, que Jésus, pas seulement citer non Jésus, non. C'est pour reconnaître lui comme Seigneur. Pas seulement accepter Jésus comme sauveur. Oui, Jésus c'est notre sauveur, mais il doit être aussi notre Seigneur. En croyant que Jésus est notre Seigneur, est notre sauveur, en croyant que Jésus c'est l'auteur du salut, en acceptant que Jésus était mort et qu'il est ressuscité, eh bien, voici, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, ici, c'est une déclaration, frères et sœurs, qui concerne le salut. Donc, le salut ici inclut le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle promise et la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Leur croix avec cœur, comme Jean l'avait annoncé, quand Jean baptisait, quand Jean faisait les baptêmes, administrait le baptême, eh bien Jean disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, il détient l'autorité de vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, tu seras sauvé. Donc, le salut de quelqu'un dépend de l'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si vous m'écoutez ce soir et que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, c'est le temps. Parce qu'il faut confesser de votre bouche que Jésus est Sauveur et Seigneur pour avoir accès au salut. Donc, pour être sauvé, il faut reconnaître que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Ne prenez pas Jésus seulement pour Sauveur.
il faut l'accepter aussi comme Seigneur. Est-ce que ça fait sens pour vous ce soir? Donc, on avance avec la leçon. Regardez ce que l'apôtre nous dit au verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a deux actions ici. La justice ici fait référence à la justification par la foi, c'est-à-dire être déclaré juste devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas par nos œuvres ici, c'est par la foi en Jésus. C'est-à-dire nous sommes justifiés, on est imputés, c'est une imputation, on est imputé à la justice. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Pas seulement, comme dit m'a suivre Jésus, il faut que le cœur soit attaché avec Jésus. Il y a des gens qui, derrière Jésus, mais ne pas suivre livré. Parce que si votre cœur, quand je parle de cœur, je ne parle pas de l'organe que vous avez. Non, je parle de votre intelligence. Il faut que votre intelligence soit soumise au Seigneur. Eh bien, il faut que vous fassiez la volonté de Jésus, non pas votre volonté, non pas ta volonté, mais la volonté de votre maître, de votre Seigneur. Donc, la justice en Christ. Car c'est en croyant, c'est leur poser action, ou montrer qu'on accepte Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, qu'on peut parvenir à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Donc, confesser de sa bouche. La confession publique de sa foi en Jésus-Christ, c'est une conséquence naturelle et nécessaire de la croyance intérieure en lui. Donc, cela démontre une transformation intérieure et un engagement personnel avec Christ. Donc, vous pouvez comprendre, frères et sœurs, le monde pas voulait parler de Jésus, il y a un problème. Parce que selon ce que nous dit ici, l'apôtre Paul, dans cette lettre, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche. Il n'y a pas même besoin de bouche. Parce que pour confesser, il faut avoir une bouche, il faut parler. Il dit, c'est lorsque on fait apologie, on fait éloger Jésus. Donc, il faut parler de Jésus à travers notre comportement, à travers nos gestes, à travers nos paroles, parce que notre salut dépend de notre confession. Parce que si nous confessons de notre bouche, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que c'est sans raison que Jésus avait dit aux disciples, allez par tout le monde, et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Prêcher, c'est-à-dire aller confesser, aller parler, aller proclamer, aller déclarer que Jésus est le Seigneur, aller déclarer qu'il y a un sauveur, aller déclarer qu'il est là pour nous sauver, aller parler de lui. On va voir les applications de ce texte. Comment peut-on appliquer dans notre vie Romains 10, versets 9 à 13. Donc, confesser Jésus comme le Seigneur. Eh bien, nous devons proclamer ouvertement que Jésus est notre Seigneur et que nous le suivons. Donc, il faut proclamer, il faut dire monde. Il ne faut pas cacher. Il y a des gens qui arrivent à côté, ils ont dit Jean Genin pour dire que c'est chrétien. Eh bien, à ce moment-là, vous ne confessez pas que Jésus est le Seigneur. En confessant que Jésus est le Seigneur, eh bien, vous n'avez aucune honte de parler de Jésus. Qu'est-ce que Paul a dit dans Romains 1, verset 16, pour confesser que Jésus est le Seigneur? Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le travail que Paul avait fait, eh bien, nous devrions le faire aussi. C'est une façon de confesser que Jésus est le Sauveur, est le Seigneur. Paul n'était pas n'importe qui. Paul, c'était quelqu'un qui connaissait la parole, c'était un homme de haut rang, un homme de renom. Et puis lui-même, il dit, bon, question l'évangile là, même pas honte. Paul venait du judaïsme. Eh bien, Paul était pharisien. Paul dit, lui, là, il n'a aucune honte
pour parler de Jésus comme Sauveur, pour parler de Jésus comme Seigneur. Donc, notre travail aujourd'hui, c'est de confesser que Jésus est Sauveur et Seigneur. Mais l'apôtre nous dit, il faut croire dans notre cœur. Nous devons placer Jésus au premier plan. Il faut que Jésus ait la première place dans notre vie. Donc, en croyant que Dieu l'a ressuscité des morts et en acceptant l'œuvre salvatrice. C'est-à-dire, Pierre l'avait dit dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est-à-dire, il n'y a pas de salut sans Christ. Donc, Christ est la porte. Il a dit lui-même, « Je suis le chemin, je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi. » En appliquant ce texte, eh bien, nous voyons qu'il faut confesser, qu'il faut parler, qu'il faut démontrer notre croyance. Il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. Il faut voir aussi la promesse du salut. Nous pouvons être assurés du salut en Jésus-Christ. Comment peut-on s'assurer de notre salut en Jésus-Christ? C'est lorsque nous croyons, c'est lorsque nous confessons nos péchés. C'est lorsque nous parlons de Jésus. C'est parler de Jésus, c'est en toutes circonstances. C'est en toute occasion, que l'occasion soit favorable ou défavorable. Oui, on vient de voir comment peut-on appliquer ce texte dans notre vie maintenant. Comment peut-on faire? Eh bien, il faut focaliser sur la priorité de la prédication de l'Évangile en nous rappelant l'importance de l'Évangile. Parce que la Bible nous dit quand Philippe descendait à Samarie, il faisait quoi? Philippe prêcha le Christ. Mais aujourd'hui, est-ce que nous voyons que les gens prêchent Christ? Est-ce qu'on parle de Christ ou on parle d'autre chose? Il faut parler de Christ. Il faut honorer Christ. Il faut comprendre que la prédication de l'Évangile, c'est notre mission principale. C'est par la prédication que les âmes peuvent être sauvées. C'est par la prédication que les âmes sont édifiées dans la foi en Jésus-Christ. On regarde Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Regardez avec moi ces deux versets, Matthieu 28, versets 19 et 20. Vous allez voir la grande commission de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, c'est la grande commission. Qu'est-ce qu'il y a dans cette commission? Qu'est-ce qu'il y a dans cette mission? Allez, c'est un ordre. Et de cet ordre, il y a le pouvoir accordé. Je vous ai donné, dit Jésus, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Allez, quand Jésus a passé un ordre, eh bien, il faut le respecter. Donc, d'aucuns disent, bon, on ne doit pas aller évangéliser. Ce sont les gens qui doivent venir. Non, la Bible, Jésus a dit, il faut aller, il faut se déplacer. Et se déplacer pour faire croire. Partout, il faut aller. Pour faire quoi? Pour prêcher, pour parler. Allez, par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Comment peuvent-ils devenir disciples? Eh bien, en prouvant leur croyance par le baptême, en faisant alliance avec Jésus en son sang. Comment devons-nous faire? Eh bien, nous devrions focaliser notre priorité sur la prédication de l'Évangile. C'est-à-dire, placer l'Église là, puis le travail que l'Église peut faire, c'est prêcher l'Évangile, enseigner la parole. Enseigner la parole. Paul va dire plus loin, toute écriture est inspirée de Dieu, dans 2 Timothée 3, verset 16, et utile pour corriger, pour convaincre, et pour faire quoi? Encore, 2 Timothée 3, verset 16, vous pouvez le lire, pour nous instruire
dans la justice. Eh bien, si l'église là faillit à mission, il pas prêcher l'évangile, bon problème. Parce que mission l'église là, c'est pour prêcher l'évangile. Mission l'église là, c'est pas pour faire commérage. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Il faut que l'enseignement se fasse dans l'église pour convaincre, afin que des cœurs soient convaincus. Il faut qu'il y ait des corrections pour corriger. Il faut des instructions et pour montrer le chemin de la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On ne peut pas arriver aux bonnes œuvres sans la pratique de la parole de Dieu, sans la prédication de l'évangile. Donc, nous voyons comment nous devons faire. Eh bien, la priorité à l'évangile, à la prédication de l'évangile. Et puis, il faut comprendre aussi que la prédication de l'évangile, c'est la mission principale de l'église. Donc, pigo mission l'église là, c'est pour capable prêcher l'évangile. Comment pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous faire? Il faut faire de la prédication de l'évangile le centre de nos activités. Regardez ce que ça Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 12. Regardez, 2 Timothée 4, verset 12, l'évangile doit être au centre de nos activités. 2 Timothée 4, les versets 1 et 2. Voilà ce que Paul a dit à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. Vous voyez, il y avait des apparitions, et de son royaume. Qu'est-ce que Timothée devait faire? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voici le travail de l'Église. Voici le travail de l'Église. Cet ordre, ce message que Paul, ces instructions que Paul avait données à Timothée, eh bien, elles sont valables aussi pour nous aujourd'hui. Nous devrions prêcher l'Évangile. Nous devrions prêcher l'Évangile. Non seulement il faut prêcher l'Évangile, mais il faut suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il faut suivre l'exemple des apôtres. C'est pas exemple, c'est pas l'autre monde pour nous suivre, c'est Jésus pour nous suivre avec apôtres. On regarde Jésus dans Marc 1, versets 14 et 15. Notre travail, notre mission, c'est de prêcher l'Évangile, mais modèle, non, ce sont les apôtres. Modèle, non, c'est Jésus. On ne peut pas avoir d'autre modèle que Jésus et les apôtres. Marc 1, verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il faisait quoi? Prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est notre travail aujourd'hui. De prêcher l'évangile, de prêcher la repentance, de parler de Jésus, de suivre le modèle. D'ailleurs, le texte dit, Jésus, lui, il prêchait l'évangile de Dieu. L'évangile signifie quoi? Bonne nouvelle. Jésus annonçait le salut. Jésus parlait. D'ailleurs, c'est le commencement même du ministère de Jésus. Il commença avec le message de la repentance. Croyez à la bonne nouvelle. Il faut placer notre confiance en Dieu. Il faut suivre aussi l'exemple des apôtres. Acte 2, verset 32. Qu'avaient fait les apôtres? Et si vous voyez ce qu'ont fait les apôtres avec ce que Jésus avait fait, vous pouvez faire une comparaison
aujourd'hui, d'après tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur les médias, est-ce que c'est l'évangile qu'on prêche ou est-ce que les hommes font leurs propres affaires? Acte 2, verset 32. Regardez Pierre, qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Il a répondu à sa mission. Il parlait de Jésus. Il disait, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes des témoins. Eh bien, Pierre, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 31, il dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue quand David avait fait les annonces. Il a dit qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus qu'on parle. Il a été élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Comme vous le voyez, le Saint-Esprit était venu le jour de la Pentecôte. Donc Pierre, lui, il parlait de Jésus. Il parlait de la résurrection de Jésus. Il a parlé des souffrances de Jésus. Il parlait de l'ascension de Jésus. Il parlait des prophéties que les prophètes avaient faites. Il dit, David n'est pas monté au ciel, mais David dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la nation d'Israël sache, donc avec certitude, que Jésus a fait, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc vous voyez ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 10. Donc Pierre l'avait déjà dit le jour de la Pentecôte, que Jésus, Dieu a fait de lui le Seigneur. Il a fait de lui Christ, celui qui est loin, celui qui est venu pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer. Plus loin, au verset 15, au chapitre 3, le chapitre suivant, il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, mais nous en sommes témoins. Chaque jour, nous devrions parler de la résurrection de Jésus. Chaque jour, chapitre 4, verset 33. Regardez, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Le travail des apôtres, c'était de parler de la résurrection de Jésus. Ils rendaient avec force. Les apôtres n'ont pas été distraits par des choses secondaires, mais ils ont mis l'accent sur la proclamation de l'évangile. Apôtres, frères et sœurs, c'est pas bagaille qui distrait yo, bagaille qui peut attirer la foule. Non, les apôtres ont parlé de la résurrection de Jésus. Les apôtres ont parlé de l'amour de Jésus. Les apôtres ont parlé, frères et sœurs, de la puissance qu'on trouve dans l'évangile, de la force qu'il y a dans l'évangile. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, si nous voulons confesser que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Sauveur, il faut qu'on imite les apôtres, il faut qu'on imite Jésus, il faut qu'on imite Philippe, il faut qu'on imite les anciens qui ont parlé de Jésus. Parler de Jésus à chaque instant, parler de Jésus à chaque occasion, à chaque situation. Il faut que nous confessions de notre bouche que Jésus, non seulement il est le Sauveur, il est également le Seigneur. Il faut croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si nous ne croyons pas que Jésus a été ressuscité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justification par la foi, il n'y a pas de salut. Car le texte nous dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit. C'est-à-dire, à chaque occasion,
il faut témoigner. Quand vous trouvez une occasion, on vous dit de témoigner. Eh bien, c'est le moment qu'on devait être pressé pour parler de Jésus, pour dire qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Côté que nous sortis, de quel chemin, où il nous a pris et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc, si nous confessons que Jésus est le Seigneur, si nous confessons que Jésus est le Sauveur, si nous confessons que Jésus était mort, si nous confessons que Jésus est ressuscité, si nous confessons que Jésus a changé notre vie, eh bien, frères et sœurs, on parvient au salut. Donc, l'apôtre dit, il faut confesser de notre bouche, c'est-à-dire, il faut proclamer, il faut parler, il faut annoncer. Des fois, on a parlé de Jésus, non papa, nous disons c'est chrétien, mais nous honte. Il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. Faites comme l'apôtre Paul qui a dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, car l'évangile c'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'ailleurs, quiconque croit en lui ne sera pas point confus. Lorsque votre confiance est placée en Jésus, c'est-à-dire il n'y aura pas d'échec dans votre camp, ce sera le succès, ce sera la réussite. Je vous encourage fortement, frères et sœurs, à confesser de votre bouche que Jésus est Sauveur et Seigneur. Prendre Jésus pour Sauveur sans l'accepter comme Seigneur, eh bien, il manque de confession. Eh bien, ce soir, vous avez vu que la confession ne signifie pas seulement la repentance, le regret, elle en fait partie. Mais la confession veut dire proclamer, publier, annoncer les vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment. Il faut aussi reconnaître, frères et sœurs, que les réseaux sociaux, il faut prendre beaucoup de précautions quand on utilise les réseaux sociaux. Il faut utiliser les réseaux sociaux à des fins édifiantes, comme des outils pour diffuser l'Évangile, comme des outils pour édifier les croyants. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais quand même, il faut faire la meilleure utilisation. Il faut parler de l'Évangile. Il faut faire l'apologie de Jésus. Il faut parler en tout temps de ce que Jésus représente, de ce que Jésus est pour nous, de ce qu'il a fait dans notre vie, comment il nous aime. Parler de Jésus. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit pour aller dire n'importe quoi, mais c'est un endroit qu'on peut utiliser pour prêcher la parole, pour enseigner, pour édifier les autres. On peut regarder ce dernier texte, 1 Corinthiens 9, versets 22 et 23. Et Paul dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, selon, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc vous voyez, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque où Paul prêchait l'évangile. Mais quand même, Paul, en tant que serviteur, il a été inspiré par Dieu pour nous faire comprendre des choses aujourd'hui. Vous voyez ce qu'il dit? Qu'il se faisait faible avec les faibles. Il y a des gens qui sont très faibles sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas connu Christ. Donc, il faut que nous fassions beaucoup d'attention pour ne pas blasphémer et faire blasphémer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Quand nous parlons sur les réseaux, il faut gagner des âmes pour le Seigneur. Il ne faut pas décourager les autres. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, si nous avons la technologie à notre portée, eh bien, il faut savoir bien l'utiliser pour la prédication de l'Évangile afin de gagner des âmes, non pas pour décourager les gens, mais pour les attirer à Christ. Parce que Christ avait dit, personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire pas. Que le Père soit en vous. Ayez la puissance de Dieu en vous. Reconnaissez
les attributs de Dieu, les valeurs de l'évangile, les valeurs chrétiennes. Parlez des valeurs chrétiennes. Parlez de Jésus de temps en temps, à chaque prédication, à chaque intervention, afin de gagner des âmes pour Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir de partager cette leçon avec vous sur la confession. Vous avez vu que la confession ne signifie pas seulement repentance, et la confession signifie proclamer. Confesser Jésus dans votre bouche, c'est parler de Jésus en toute occasion. Soyez bénis.